Hier soir, le président américain Donald Trump a présenté un plan de paix en 28 points pour l'Ukraine, et Zelensky est littéralement entré dans une rage totale. Les médias occidentaux affirment que ce plan équivaut à une capitulation pure et simple, et que l'Ukraine devrait renoncer à sa souveraineté. Même la Russie a réagi à ce projet de paix, et la réponse est tout simplement stupéfiante. Regardons de plus près ce véritable coup de tonnerre dans la situation ukrainienne. C'est parti. Chers spectateurs, nous sommes arrivés en Ukraine à un moment où tout peut soudainement basculer à une vitesse fulgurante. Toute cette usure interminable des dernières années et ce va-et-vient permanent pourrait prendre fin très brusquement, et une fin qui ne plaira absolument ni à l'Occident ni à Zelensky. Et la raison est d'une simplicité incroyable, tout est en train de s'effondrer simultanément en Ukraine. Premièrement, la ville de Progro, et donc toute la ligne de front orientale, est officiellement tombée hier. Cela représente une percée gigantesque, et les Russes vont maintenant pouvoir avancer de tous les côtés, surtout en remontant la ligne sud par l'arrière, ce qui leur permettra de conquérir énormément de territoire en très peu de temps. Deuxièmement, l'Ukraine est à court d'argent. Selon Zelensky, le pays sera officiellement en faillite en février et ne pourra même plus payer ses propres soldats. Le dernier espoir de Zelensky était la libération des avoirs russes confisqués, mais les banques belges s'y opposent fermement. Et troisièmement, sur le plan intérieur, le gouvernement de Zelensky est en train d'exploser sous l'effet d'un immense scandale de corruption dans lequel 5 de ses ministres ont déjà été démasqués. Même les députés de son propre parti exigent désormais sa démission tellement ils en ont assez. Tout le château de cartes ukrainien est en train de s'effondrer et c'est pour cette raison que Donald Trump a tiré la sonnette d'alarme, tentant de sauver ce qui peut encore l'être. Car si Donald Trump ne faisait rien maintenant, l'Ukraine s'effondrerait sous les yeux du monde entier et ce serait une victoire à 100% pour Poutine. Et dans ce cas, Poutine n'aurait pas seulement vaincu l'Ukraine, mais aussi tout l'Occident, qui a pourtant envoyé des sommes colossales, du matériel, du soutien et des hommes en Ukraine. C'est donc pour cela que Trump a négocié secrètement avec la Russie à huis clos et qu'il a publié hier un plan de paix composé de 28 points. Le portail d'information Axios écrivait à ce sujet « Les États-Unis élaborent discrètement un nouveau plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. » Selon des sources d'Axios, les 28 points du plan se répartissent dans 4 grands domaines. L'Ukraine, les garanties de sécurité, la sécurité en Europe et les futures relations entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. On ne sait pas encore clairement comment le plan aborde les questions disputées concernant le contrôle territorial en Ukraine orientale, où les forces russes sont certes avancées, mais contrôlent toujours nettement moins de terrain que ce que réclame le Kremlin. Miertreff, qui dirige le Conseil d'État russe et joue un rôle clé dans la diplomatie autour du conflit ukrainien, a déclaré lundi dans une interview à Axios qu'il avait, lors de sa visite à Miami du 24 au 26 octobre, passé 3 jours à discuter avec l'envoyé spécial américain Witkoff et d'autres membres de l'administration Trump. Selon Miertreff, il règne désormais un optimisme prudent quant aux chances de succès de l'accord car contrairement aux tentatives précédentes, la position russe semble enfin être réellement entendue. Officiellement, on affirme maintenant que le plan en 28 points est en préparation depuis le 24 octobre, donc depuis environ un mois. Mais je pense que c'est plutôt un mensonge de secours pour éviter d'admettre qu'on a soudain besoin d'une solution improvisée, tant la situation en Ukraine se détériore à un rythme record. C'est pourquoi nous allons examiner en détail ce plan de paix, puis voir comment l'Ukraine et la Russie réagissent à tout cela. La Financial Times écrivait hier soir des responsables américains et russes élaborent un nouveau plan de paix pour l'Ukraine. La proposition prévoit d'imposer à Kiev des concessions profondes ainsi qu'un retrait progressif de l'aide militaire américaine.
L'une des personnes impliquées a déclaré que l'acceptation du plan par Kiev équivaudrait à une perte de souveraineté pour l'Ukraine et a qualifié cette démarche de tentative russe de manipuler l'administration Trump. Selon des personnes familières avec le document, celui-ci obligerait l'Ukraine à céder le reste des régions orientales du Donbass, y compris les zones actuellement encore sous contrôle de Kiev. En outre, l'Ukraine devrait réduire son armée de moitié et des tailles supplémentaires. Relayée sur les réseaux sociaux, la taille maximale de l'armée russe serait plafonnée à 400 000 hommes. Il est également crucial de noter que le plan force l'Ukraine à renoncer à des catégories d'armements essentiels et réduit fortement l'aide militaire américaine indispensable à sa défense, rendant ainsi le pays potentiellement vulnérable à de futures agressions russes. De plus, aucune troupe étrangère ne serait désormais autorisée à stationner sur le sol ukrainien, et Kiev ne recevrait plus d'armes occidentales à longue portée capables de frapper profondément en territoire russe. Le plan prévoit également de reconnaître le russe comme langue officielle en Ukraine, et d'accorder un statut formel à l'Église orthodoxe russe locale. Et je suppose que l'ensemble du plan, avec ses 28 points, sera de toute façon rendu public quelque part au cours de la semaine. Il finira bien par fuiter, mais les premiers éléments révélés ici sont déjà un véritable coup de tonnerre. C'est en réalité bien plus dur pour l'Ukraine que les conditions du précédent plan de paix proposé par Trump après la rencontre en Alaska. À l'époque, déjà, l'administration Trump avait clairement dit à Zelensky « Accepte cette paix, tu n'obtiendras jamais mieux ». Toutes les offres futures ne feront qu'empirer. Et c'est exactement ce que nous constatons maintenant avec ce plan en 28 points, pas forcément à cause des exigences russes, mais à cause des concessions que l'administration Trump est prête à faire à Vladimir Poutine. C'est précisément pour cela que les acteurs occidentaux parlent désormais d'une perte de souveraineté pour l'Ukraine, voire carrément d'une paix dictée sous contrainte. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce que l'Ukraine peut encore espérer à ce stade ? Le pays est en train de s'effondrer et elle devrait presque se considérer chanceuse que Poutine accepte encore de négocier au lieu de l'écraser complètement par la force. Mais là, les choses deviennent vraiment explosives car Zelensky et son chef de cabinet Yermak devaient rencontrer en Turquie l'envoyé spécial américain Witkoff pour discuter de ce fameux plan de paix en 28 points. Et c'est à ce moment-là que tout a dégénéré. Le média ukrainien Pravda a rapporté ceci. Axios explique pourquoi la rencontre entre Zelensky et Witkoff à Ankara a échoué. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff avait prévu de rencontrer le président ukrainien le 19 novembre, c'est-à-dire hier en Turquie, afin d'examiner le nouveau plan de paix. Mais la réunion n'a finalement pas eu lieu car Zelensky est arrivé avec un tout autre plan. Selon un responsable, la rencontre a été reportée lorsqu'il est devenu évident que Zelensky n'avait absolument aucun intérêt à discuter du plan américain. Il est venu à Ankara avec une proposition alternative élaborée avec les partenaires européens de l'Ukraine, une proposition que la Russie n'accepterait jamais. Un fonctionnaire ukrainien a précisé que la réunion avait été repoussée parce que Zelensky souhaitait présenter son propre plan dans un cadre plus large impliquant plusieurs pays européens. Un autre responsable américain a cité le scandale politique interne en Ukraine, provoqué par les enquêtes pour corruption visant des proches de Zelensky, comme une raison supplémentaire au report des discussions. Franchement, quand je lis tout ça, je me dis qu'on est vraiment en plein chaos. Il faut bien se rendre compte, l'Ukraine est en train de s'effondrer sous les yeux du monde entier et Donald Trump tend à Zelensky un plan de paix, en gros une porte de sortie, pour sauver au moins ce qui peut encore l'être. Mais Zelensky rejette une nouvelle fois la proposition américaine. Il revient encore avec un plan européen, un plan qui n'offre absolument aucune concession et dont tout le monde sait qu'il finira en échec total.
Et cela alors même que son propre gouvernement est en train de s'écrouler à cause d'un énorme scandale de corruption. Et là, je ne peux m'empêcher de me demander, est-ce qu'il réalise vraiment ce qui se passe ? Zelensky agit toujours comme s'il avait toutes les cartes en main, comme s'il était le maître du jeu, et que Poutine finirait tôt ou tard par céder. Et c'est pour cette raison que les États-Unis en ont désormais assez. Ils ont annulé la rencontre prévue avec Zelensky et maintenant, l'Ukraine est livrée en pâture aux loups. Dans la foulée, on a appris qu'une délégation militaire américaine s'était rendue en Ukraine pour transmettre à Zelensky un message on ne peut plus clair. Le journal Bild a écrit qu'une délégation militaire américaine menait des discussions à Kiev au beau milieu des révélations concernant un nouveau plan américano-russe visant à mettre fin à plus de 3 ans et demi de guerre. Le ministère ukrainien de la Défense a rapporté une rencontre avec Daniel Drysko, le sous-secrétaire d'État adjoint au département américain de la Défense. Selon les médias américains, 3 généraux et plusieurs autres officiers faisaient également partie de la délégation. Ils doivent aussi rencontrer le président Zelensky, revenu en Ukraine mercredi soir après plusieurs jours de voyage à l'étranger. Et cela, mes chers spectateurs, ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Donald Trump a désormais rappelé son envoyé spécial Witkoff et mis fin à la diplomatie classique. Il envoie maintenant ses généraux pour accompagner Zelensky très délicatement vers la sortie. Officiellement, ils prétendent ne vouloir que discuter avec lui, mais derrière des portes closes, on fera table rase et alors la question Zelensky sera définitivement réglée. Quant à la Russie, elle reste pour l'instant diplomatiquement en retrait et laisse les Américains gérer eux-mêmes l'affaire avec ce qu'ils appellent la marionnette ukrainienne Zelensky. Plan de paix, voici comment réagit le Kremlin. Selon Moscou, les informations concernant le plan américain pour l'Ukraine ne constituent aucune évolution significative. Les contacts avec les États-Unis se poursuivent, certes, a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov. Mais depuis le sommet entre Poutine et Trump en août, il n'y aurait rien de nouveau à annoncer. Les médias avaient auparavant rapporté qu'un plan américain prévoyait que le gouvernement de Kiev cède certains territoires. Et avec cette déclaration, Poutine s'évite bien sûr toute forme de gêne, puisqu'il ne réagit pas officiellement au plan américain, un plan que Zelensky a de toute façon déjà rejeté. En gros, nous finirons bien par obtenir ce que nous voulons, alors laissons Trump régler le problème qui s'appelle Zelensky. Dans le même esprit, la réunion prévue aujourd'hui entre Zelensky et son propre parti a aussi été annulée, car eux aussi voulaient discuter de son avenir politique. Voilà, c'est tout pour l'instant. Vous voyez, il se passe en ce moment une quantité incroyable de choses. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec tous vos amis.